Seigneur notre Dieu, c'est vrai que nous sommes avec toi et nous marchons à ta suite depuis plusieurs années. Mais nous ne voulons pas tomber dans le piège de la familiarité avec toi et ta présence, ta bienveillance. Vaut mieux, Seigneur, que tout ce que mes yeux ont pu voir. Ta bienveillance vaut mieux que tous ces miracles que nous avons vus. Ta bienveillance va au-delà de toutes ces délivrances que tu nous as accordées. Car combien de fois n'avons-nous pas échappé à la mort? Combien de fois n'avons-nous pas expérimenté ta main dans la détresse? Combien de fois ne t'avons-nous pas vu faire des miracles et des choses extraordinaires? Mais ce matin, nous voulons en toute conscience et en toute sincérité te dire que ta bienveillance va au-delà de toutes ces délivrances, au-delà de tous ces approvisionnements, au-delà de tous ces témoignages, au-delà de toutes ces délivrances, au-delà de tous ces miracles, au-delà de toutes ces percées, au-delà de toutes ces rencontres divines, au-delà de toutes ces guérisons, au-delà de toutes ces interventions divines, de toutes ces visitations divines. Ta bienveillance, ô Jéhovah notre Dieu, vaut mieux que tout ce que nos yeux ont pu voir. Et ce matin, nous te le disons de tout cœur, avec tout notre cœur et de toute notre âme. Nous te disons ce matin que ta bienveillance vaut mieux que tout ce que nous avons pu voir. Reçois la louange et reçois la gloire. Sois élevé à jamais, car c'est toi le roi. C'est toi qui le mérites. Tu es unique. Tu n'as point de comparable. Nul ne peut s'égaler à toi. Quand tu dis, la chose arrive. Quand tu parles, tout fait silence. Quand tu te lèves, tout se disperse. Tu es celui qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Tu appelles la lumière à partir des ténèbres. Et tu fais sortir la vie de la mort. Quel Dieu redoutable. Quel Dieu grand. Quel Dieu fort. Sois glorifié ce matin, Jéhovah, et reçois toute la gloire. Reçois tout l'honneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Quelqu'un donne une acclamation avec des cris de joie à Jésus, notre précieux Sauveur. Alléluia, alléluia. C'est tout ce qu'on peut faire pour Jésus ce matin. Alléluia. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Alléluia. Quelle bénédiction que d'être en vie. Quelle bénédiction que d'être en bonne santé. Quelle bénédiction que d'être dans la présence de notre Créateur, de notre puissant Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être là ce matin? Dis à la personne juste à côté de toi, je bénis Dieu d'être en vie et je bénis Dieu pour ta vie. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour le privilège, pour l'opportunité, le privilège. Il est midi dans 10 minutes. Je vais m'efforcer de finir à 12h30. Alléluia. Il y a beaucoup d'annonces à faire. On a la Sainte Seine. Donc, si on veut finir à 13h, il faut que je finisse à 12h30. Alléluia. C'est un privilège de me tenir devant vous ce matin. Un privilège que nous reconnaissons être une très lourde, une très grande responsabilité. Nous bénissons Dieu pour le don de son serviteur, notre Père dans la maison, qui est en mission sur l'Europe.
mais qui nous rejoint déjà dès demain. Demain, après-demain, il sera déjà là. Et nous bénissons sincèrement Dieu pour sa vie. Nous sommes des témoins privilégiés de ce que Dieu transforme des vies et des destinées par son canal. Et nous sommes également des bénéficiaires privilégiés de la grâce que Dieu a déposée dans sa vie. Et je pense que si aujourd'hui nous pouvons être appréciés de beaucoup de gens, c'est parce que le don qu'il est nous a bénis et continue de nous bénir. Alléluia. C'est pourquoi nous ne voulons pas prendre à la légère un tel don que Dieu nous fait à nous, que je considère comme des privilégiés. Parce que vous voyez, chaque fois qu'il sort, les gens sont bénis, richement bénis, sont émerveillés. Mais le piège, et ce qui serait vraiment regrettable, c'est que nous qui sommes les fils et les filles, que nous ne réalisions pas la grâce et le privilège que nous avons. Quelqu'un pourrait dire le véritable bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Mais je prie que quelqu'un soit conscient que Dieu lui a fait grâce avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. Quand je dis qu'il ne soit trop tard, Dieu pourrait éventuellement rediriger, réorienter les choses autrement. Mais j'aime ce que Dieu m'a donné. Quelqu'un dit avec moi, j'aime ce que Dieu m'a donné. Ce que Dieu a donné aux autres, Dieu l'a donné aux autres. Moi, j'aime ce que Dieu m'a donné. Et ce que j'ai reçu du ciel, ce que j'ai reçu de Dieu, je crois que c'est ce qu'il me faut pour aller jusqu'au bout et pour accomplir ma destinée sur la terre des vivants. C'est pourquoi je bénis Dieu pour ce Père qu'il m'a donné, pour ce Père qu'il nous a donné. Je bénis Dieu pour toutes les personnes qu'il m'a données. Je pense que la plus grande richesse d'un homme, c'est les personnes qu'il a dans sa vie. Et quand on a Dieu, vous voyez, on a vraiment la plus grande richesse. Donc quand tu as Dieu et que tu as encore des personnes de qualité que Dieu a sélectionnées avec soin et qu'il a plantées dans ta vie, tu ne peux qu'être reconnaissant à Dieu. Alléluia. Je bénis Dieu pour la vie de mon épouse, je bénis Dieu pour mes enfants, je bénis Dieu pour tous les proches qui nous portent dans leur cœur, qui nous aiment. Je bénis Dieu pour ce Père qui nous a donné. Alléluia. Je bénis Dieu pour maman pasteur. C'est ma maman et ce n'est pas pour parler, pour flatter, mais quand je la vois, je me sens bien. Rien que de la voir. Rien que de la voir. Alléluia. Une femme extraordinaire. Ah. Je dis, par la grâce de Dieu, on est encore sur la terre. On est là. Alléluia. Merci, maman, pour ce que tu es pour nous. Que le Seigneur te garde encore longtemps à nos côtés. Et que Dieu fasse que tu nous vois aller toujours de l'avant et devenir ce qu'il a dit que nous devons être. Alléluia. Je bénis Dieu pour chacun de vous qui êtes là. Vous êtes une bénédiction pour ce ministère, pour cette famille, pour chacun de nous. Et nous apprécions le don de Dieu à travers la vie de chacun de vous. Je bénis Dieu pour tous ceux qui nous suivent via Internet. Nous allons aller dans 2 Samuel chapitre 15 et nous allons lire quelques versets pour nous rappeler une histoire que nous connaissons certainement tous. Je pense que tout le monde connaît plus ou moins cette histoire ou quelqu'un a déjà entendu. Quelqu'un a déjà entendu cette histoire au moins. 2 Samuel chapitre 15, on va lire du verset 1 au verset 18, c'est un peu long, et puis du verset 23 au verset 37. On ne va pas lire tout le chapitre, on va arrêter à 18, et puis on va aller au 23, on va finir au 37. C'est une histoire à la fois édifiante et en même temps triste, mais qui va être le fondement de ce que nous allons partager ensemble pendant les 40 minutes qui nous restent. Alléluia. 2 Samuel chapitre 15, verset numéro 1. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, et 50 hommes qui couraient devant lui. On ne va pas considérer le après cela, parce que si on veut considérer ça peut faire notre message. Donc on va laisser celui-là, après cela. Là. Absalom se procura un char et des chevaux, et 50 hommes couraient devant lui. Si c'est ta Bible, il faut souligner un char, des chevaux, 50 hommes. Verset 2.
Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu, « Je suis d'une telle tribu d'Israël. » Absalom lui disait, « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait, « Qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. » Il faut souligner cette Bible, qui m'établira juge dans le pays. Poursuivons la lecture. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main et le saisissait et l'embrassait. L'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Tous ceux d'Israël, d'accord. Verset 7. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, « Permets que j'aille à Hébron. » Attends, le verset 6 n'est pas terminé. Hein. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. C'est une partie très importante, ça. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. N'oubliez pas, il a fait ça pendant combien de temps? Oui, 40 ans. Verset 7. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi. Il a fait ça pendant combien de temps? Est-ce que vous croyez ce qu'on lit là? Quelqu'un est avec moi? 40 années durant. Ça dit, c'est incroyable. C'est tout simplement incroyable. 40 années durant, il a fait ça. C'est impressionnant. Allons-y, continuons, pasteur. Jusqu'au verset 40 18. années durant, Absalom dit au roi, « Permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Car ton serviteur a fait un vœu. Pendant que je demeurais à Geshur en Syrie, j'ai dit, si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. » Moi, ce qui me fait de la peine, c'est qu'il mêle Dieu à son affaire. Yes. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Voici le petit côté qui, moi, me fait de la peine personnellement. C'est-à-dire, tu as un projet qui n'a rien à voir avec Dieu. Et comme il sait que son père était un passionné de Dieu, donc il mêle Dieu à l'affaire pour tromper, séduire son père. Donc quand son père a entendu Dieu, naturellement il s'est incliné. Et il a encouragé même son fils à aller honorer son vœu. Parce que David sait ce que c'est que de faire un vœu à Dieu. Alléluia. Poursuivons, pasteur. Le roi lui dit, va en paix. Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnaient Absalom. Et ils le firent en toute simplicité, sans rien savoir. Voilà les ignorants. Il y a toujours des gens comme ça. Hein? Des ignorants. C'est-à-dire, une affaire, tu ne sais même pas les tenants, les aboutissants, mais tu es dedans. Je prie que quelqu'un ne soit pas ignorant ici ce matin. Alléluia. Poursuivons la lecture, pasteur. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel. Retenez bien et remarquez bien ce qui se dit par la suite. Hein? Il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. Conseiller de qui? David. Conseiller de qui? David. D'accord. Et puis terminons le verset 12, oui. La conjuration devint puissante. Wow. Et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Verset 13. Quelqu'un vint informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem. Ah, Dieu merci, il y avait encore des gens avec David. Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre. Et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Oui. Les serviteurs du roi lui dirent,
tes serviteurs feront tout ce que voudra mon seigneur le roi. Le roi sortit et toute sa maison le suivait. Et il laissa 10 concubines pour garder la maison. Le roi sortit et tout le peuple le suivait. Et il s'arrêtait à la dernière maison. Si c'est ta Bible, souligne dernière maison. Verset 18, et puis on va au verset 23. Tous ses serviteurs, tous les Kérétiens et tous les Pélétiens passaient à côté, et tous les Gatiens, au nombre de 600 hommes, venus de Gath à sa suite, passaient devant le roi. Verset numéro 23. Toute la contrée était en larmes, et l'on poussait de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent de Cédron, et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. Sadoc était aussi là, et avec lui, tous les Lévites portant l'arche de l'alliance de Dieu. Et ils posaient l'arche de Dieu, et Abiatar montait pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Alléluia. Il faut bien remarquer, hein, tous ceux qui incarnaient la spiritualité étaient avec David. Il faut bien remarquer ça, c'est très important parce que c'est un des détails qui va nous servir par la suite. Poursuivons, pasteur. Le roi dit à Sadoc, reporte l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche et sa demeure. L'arche et sa demeure. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est parce que l'arche est là que Dieu est avec eux. L'arche est restée à Jérusalem. Mais Dieu était avec celui qui était hors de Jérusalem. Ça, c'est un paradoxe qui est contradictoire même aux principes qui sont attachés à l'arche. Oui, poursuivons, pasteur. Mais s'il dit, je ne prends point plaisir en toi, me voici, qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. Cet homme était vraiment simple, hein. Même au niveau où il était arrivé. Même au niveau où il était arrivé. Puissant, régnant, confirmé, attesté. Mais il pouvait se tenir devant Dieu avec humilité et simplicité de cœur. C'est impressionnant. Allons-y jusqu'au verset 37. Le roi dit encore au sacrificateur Sadoc, comprends-tu? Retourne en paix dans la ville avec Achimat, ton fils, et avec Jonathan, fils d'Abiatar, vos 2 fils. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert jusqu'à ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre part. Ainsi Sadoc et Abiatar reportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem et ils y restèrent. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte et il marchait nu-pieds. Hey, je vous pose la question, est-ce qu'un roi pleure? Non. Hein? Je pose question, est-ce qu'un roi pleure? Hein? Hein? Attends, vous êtes bizarre ce matin là. Hein? Un roi pleure ou il ne pleure pas? Hein? Qui sont ceux qui disent un roi ne pleure pas? Mais qu'est-ce qu'on vient de lire ici? Hein? Qui sont ceux qui disent qu'un roi pleure? C'est ce qu'on vient de lire ici. Je suis en train de vous épargner de certains paragraphes de mon message. Ce n'est pas parce qu'on est roi qu'on ne pleurera pas. Et le fait de pleurer n'enlève pas au roi sa royauté. Ça, c'est un long paragraphe que je fais. Finissons la lecture. On veut dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Waouh! Lorsque David fut arrivé au sommet, où il se prosterna devant Dieu, voici, Ushkai, l'Archien, vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. C'est bon, on va s'arrêter là. C'est bon, veuillez vous asseoir. Si vous voulez avoir plus de détails, quand vous rentrez à la maison, il faut lire tout le chapitre 15, le chapitre 16, le chapitre 17. Et moi, je vais lire juste le chapitre 18 pour que vous voyez comment l'histoire se termine. C'est très important. Mais avant d'aller au chapitre 18, regardons le dernier verset du chapitre 16. Parce que vous pouvez ne pas comprendre, si vous ne lisez pas ce dernier verset, le verset 23 du chapitre 16, vous pouvez ne pas comprendre ce que cela représentait pour David ou pour Absalom, que Achitophel se retrouve du côté de Absalom.
Le verset 23 de 2 Samuel chapitre 16, regardez ce qui est dit, s'il vous plaît, c'est très important. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un suit ce qui est dit? Ça veut dire que quand tu as un problème, tu vas aller voir Achitophel et puis il t'a conseillé là. Ça veut dire qu'il ne faut plus réfléchir, il ne faut plus argumenter. Il faut considérer que Dieu t'a parlé. Voici le monsieur qui a shifté de David à Absalom. Vous comprenez maintenant ce que représentait le camp de Absalom quand le seul Achitophel passe du côté d'Absalom. C'est pourquoi il est dit quelque part dans la lecture qu'on a faite, la conjuration devint puissante. À partir du moment où Achitophel est passé du côté de Absalom, la parole de Dieu nous dit la conjuration, c'est-à-dire le camp d'Absalom est devenu puissant. Il y a des gens qui ont du poids. Hein? Il y a des gens qui ont du poids. Et on dresse une balance. On met des milliers de personnes d'un côté. Eux seuls d'un autre côté, ils pourraient peser plus que des milliers de personnes. Et c'était ce genre de personnes-là que Achitophel, le grand conseiller, était. Maintenant, regardez là, comment l'histoire se termine. Chapitre 18, verset 6. Regardez. Le peuple sortit dans les champs à la rencontre d'Israël et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David. Et il eut en ce jour une grande défaite de 20 000 hommes. Le combat s'étendit sur toute la contrée. Et la forêt dévora plus de peuple ce jour-là que l'épée n'en dévora. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe. Et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre. Et le mulet qui était sous lui passa outre. Un homme ayant vu cela vint dire à Joab, « Voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. » Et Joab dit à l'homme qui lui apporta cette nouvelle, « Tu l'as vu. Pourquoi donc ne l'as-tu pas abattu sur place? Je t'aurais donné 10 cycles d'argent et une ceinture. » Mais cet homme dit à Joab, « Quand je pèserai dans ma main 1000 pièces d'argent, je ne mettrai pas la main sur le fils du roi. Car nous avons entendu cet ordre que le roi t'a donné à toi, à Abishai et à Itaï. Prenez garde chacun au jeune Absalom. » Et je termine avec le verset 13. « Et si juste attentait perfidement à sa vie, rien n'aurait été caché au roi. Et tu aurais été toi-même contre moi. » Quelqu'un dit, la parole de Dieu est bénie dans mon cœur. Alléluia. Le thème de mon message, je vais toujours dans la lancée du combat de l'apparence et du cœur. C'est-à-dire combat de l'apparence comparé au combat du cœur. C'est deux combats qui sont diamétralement opposés. Ce n'est pas le même combat. Et mon sous-thème sera, ce n'est pas le trône qui fait le roi. Alléluia. Ce n'est pas le trône qui fait le roi. Alléluia. Tout le monde ici est d'accord avec moi que quand nous parlons de la royauté, il y a un certain nombre de symboles qui caractérisent la royauté. Parmi lesquels, si nous allons dans le contexte du peuple d'Israël à l'époque des rois, il y a 3 grandes choses qui caractérisaient la royauté. Numéro 1, la couronne. Numéro 2, le trône. Numéro 3, le sceptre, le bâton souverain. Vous vous rappelez, avec Esther, elle a dit que si elle va voir le roi sans avoir été conviée, si le roi ne lui tend pas le bâton souverain, on peut la mettre à mort. Parce qu'un roi, il ne bavarde pas. Quand il est favorable, il tend le bâton. Quand il n'est pas favorable, il te regarde, il ne tend pas son bâton. Les gens te prennent, ils vont te mettre à mort. Et donc ces 3 symboles-là sont importants dans la royauté. Même après des siècles et des siècles, même avec la diversité des cultures, les choses n'ont pas vraiment changé. Quand vous voyez une royauté qui est établie quelque part, vous verrez toujours non loin la couronne, quelque part le trône et ailleurs le sceptre ou le bâton souverain. C'est très important.
Mais cette situation que David va traverser pendant son règne va faire que, apparemment, David va quitter la capitale qui était Jérusalem. Et il va être obligé même de laisser un certain nombre de symboles importants qui étaient indispensables pour attester et confirmer la royauté de celui qui régnait en ce temps-là. La Bible dit, il a même été obligé, dans la précipitation, de demander aux sacrificateurs de laisser même l'arche de Dieu à Jérusalem. Eux, ils avaient voulu l'accompagner avec l'arche. C'était une façon pour eux de dire que celui avec qui Dieu était, celui pour qui Dieu se tenait, était David et non le contraire. Je vais vous choquer si je vous montre dans la Bible que Absalom a été un roi. Absalom a été un roi. La première fois que j'ai prêché ce message, ce n'est pas tout à fait faux, mais c'est une vérité à compléter. J'ai démontré par A plus B que ce qui faisait la royauté, c'était l'onction. Mais des années après, en étudiant profondément l'histoire, je me suis rendu compte que Absalom également a reçu l'onction. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc revenons à notre histoire. Au verset 1, la Bible dit clairement dans 2 Samuel chapitre 15, on laisse après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler dans notre jargon le folklore. Ça, c'est ce qu'on appelle le combat de l'apparence. Ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu es roi. Ce n'est pas parce que tu as des voitures que tu es roi. Ce n'est pas parce que tu as des biens que tu es roi. Et je peux même aller plus loin. Peut-être déstabiliser la philosophie de certains. Tu peux être roi et ne pas avoir de voiture. Tu peux être roi et ne pas avoir de maison. Tu peux être roi et ne pas avoir d'argent. Quelqu'un dit, qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur? Absalom s'est offert un certain nombre de moyens. Et la Bible dit, il a travaillé pendant 40 ans. Pas 40 jours, pas 40 mois. Pendant 40 ans. Ça veut dire, il faut imaginer, tu as 40 ans de ta naissance jusqu'à aujourd'hui, là, toutes les années que tu as vécues là. Lui, il a pris ça pour travailler sur ce projet. Non, Absalom, c'était un homme déterminé. C'était un homme de vision. C'était un homme qui savait ce qu'il voulait. Il savait ce qu'il voulait. Regardez, si vous voulez atteindre un objectif dans la vie et que vous ne pouvez pas vous projeter dans le temps, ça va être compliqué. Maintenant, laissez-moi vous dire que les plus grands objectifs que vous réaliserez dans votre vie sont les objectifs qui vont vous prendre du temps, de la durée, de l'endurance. Et donc, quand vous êtes des gens impatients de voir les choses apparaître, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que les choses de valeur prennent du temps pour être bâties. Les choses de valeur prennent du temps pour être élaborées. Tout ce qui a une grande valeur est ce qui est censé durer dans le temps. C'est pourquoi, pour bâtir les choses de valeur, il faut se donner du temps. Le temps est l'allié sûr des hommes de vision. Aussi sûr que Dieu te fait la grâce d'être en vie, d'être en bonne santé, d'avoir la force, l'énergie qu'il faut, tout est possible. Tout est possible. Il est possible de réaliser n'importe quoi. Le temps est l'allié sûr des hommes de vision, des hommes qui vont quelque part. Tant que la mort n'intervient pas, c'est possible que tu arrives là où tu veux aller. Et l'histoire de Absalom nous le démontre. Ce n'était pas lui le choix de Dieu, non. Mais il s'est donné 40 années et il a travaillé pendant 40 années. Au bout de 40 années, celui qui était le choix de Dieu a déménagé pour lui céder la place. Contre son gré. Contre son gré. Voilà ce qui arrive quand on se projette dans le temps et quand on se donne les moyens de travailler par rapport à la vision et aux objectifs que nous nous sommes assignés. Est-ce que quelqu'un ici a une vision? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a une vision ici? Est-ce que quelqu'un a un objectif ici? Ah non, si tu as une vision, si tu as un objectif, la bonne nouvelle que je t'annonce ce matin, c'est que Dieu te gardera en vie et en bonne santé. Et il te donnera la force pour réaliser ta vision, pour atteindre et accomplir ces objectifs que tu t'es donnés. Quelqu'un me dit Amen. Et donc, Absalom est le prototype de personnes qui se projettent et qui se donnent les moyens d'atteindre leurs objectifs. C'est incroyable de voir qu'il a mis 40 ans pour le faire.
Comme il était prince, il y a des privilèges qu'il avait. Donc, ce n'était pas trop difficile pour lui de s'offrir un certain nombre de choses. Mais lui, il a su utiliser sa position de prince et les privilèges qu'il avait, vraiment dans le mauvais sens. Oh, c'est triste, vraiment dans le mauvais sens. Alléluia. La royauté n'est pas dans les apparences. Oh, j'ai la tristesse de dire à quelqu'un que la royauté n'est pas dans les apparences. J'ai envie de faire une démonstration. Qui a un billet de 5 000 francs? Peut-être un billet, je dois avoir un ici, qui n'est pas très propre. Je veux un billet qui est un peu sale. Ton billet est propre. Le docteur dit billet. Je veux un billet, qui a un billet de 5 000 francs qui n'est pas très propre. Le mien, il est très propre. Voilà, ça c'est bon. Mais ça encore, c'est un peu propre. Quelqu'un n'a pas un billet plus sale que ça? Voilà. Attends, je vois là-bas. Ça encore, c'est pas loin. Tu vois, bon, je suis du côté des docteurs ici. Il faut que j'aille un peu derrière là-bas. Non, je ne vais pas prendre ton argent, je vais te redonner. Assieds-toi. Même ça encore, c'est un peu propre. Maintenant, je vous pose la question. Entre ce billet de 5 000 et celui-là, lequel est de plus grande valeur? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que c'est la même valeur? D'accord. Si je prends celui-là, ou bien prenons le moins propre, celui-là, que je le jette dans la boue, s'il est récupérable, que je le récupère, je vous repose la question. Est-ce que les deux auront la même valeur? Vous êtes sûr? Si je prends celui-là, que je crache sur lui, je le jette, je marche là-dessus, je le récupère, est-ce que les deux auront la même valeur? Le seul instant où ce billet perdra sa valeur, c'est peut-être quand les numéros qui permettent de l'identifier seront dégradés. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Hein? Quoi encore? Ah voilà, la BCA on peut récupérer. Alors comme si cela, je vais parler le français ancien, m'eût mis en difficulté. Mais non, pas du tout. Si on le jette quelque part et qu'il dure et qu'il se décompose complètement irrécupérable, est-ce que la BCA peut le récupérer? Complètement décomposé, irrécupérable. Ah là c'est autre chose. On peut avancer maintenant. Donc je suis en train de dire à quelqu'un que ce n'est pas ce que tu traverses qui te donne de la valeur. Non. On t'a marché là-dessus, on a craché sur toi. Jésus, on a craché sur lui. C'était le Fils de Dieu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Oh, tu ne comprends pas bien ce que je suis en train de dire. On l'a attrapé, on l'a mis à nu. Ça ne lui a pas enlevé sa divinité ou son statut de Fils de Dieu. Parce que le problème avec les hommes, c'est qu'on te valorise par rapport à la façon dont on te voit. La façon dont tu te présentes. Tu es bien habillé, on te met aux premières places. Tu as un peu d'argent, on t'accorde de l'honneur. Et celui qui arrive et qui n'est pas bien vêtu, qui n'a pas suffisamment d'argent, on le regarde du haut en bas, du bas en haut. Et on dit, mais celui-là c'est qui? Comprenez? Mais celui qu'on a mis à nu, qu'on a flagellé, qu'on a crucifié sur la croix, sur le bois, comme pour dire qu'on lui donnait par ce traitement qu'on lui infligeait un statut de bandit et de brigand, parce que les deux hommes crucifiés à ses côtés étaient tous les deux des bandits et des brigands. Mais le fait qu'il ait subi le même traitement que les bandits et les brigands ne faisait pas de lui un bandit et un brigand. Ta valeur n'est pas déterminée par ce par quoi tu passes. Tu as été violé, ok, je suis désolé. Que Dieu te restaure et que Dieu te délivre dans tes pensées. Mais ça ne t'enlève en rien ta valeur. Tu as été désabusé ou bien abusé. Vraiment, nous sommes désolés. On ne te souhaite pas cela. On n'a jamais souhaité cela pour toi. Mais ça ne t'enlève en rien ta valeur. Le seul moment où on peut commencer à argumenter sur le statut de quelqu'un, c'est quand la mort intervient. Et même encore quand la mort intervient, il y a des gens pour qui la mort n'est pas un échec, mais la mort est un passage dans la gloire. Et donc, ce qui pourrait être considéré comme le pire ennemi, pour certains, ils en ont besoin juste pour aller dans la gloire du Père. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et ça, c'est le gros problème que la société d'aujourd'hui a. Un jour, un homme de Dieu s'est déguisé comme un mendiant. Et il allait s'asseoir juste à quelque part de son église.
Et il a tenté de demander de l'aumône. Il a été choqué de voir avec quelle violence et avec quelle méchanceté ses fidèles l'ont repoussé. Donc quand il a enlevé son déguisement, et que les gens ont su que, hey, pasteur, mais qu'est-ce que vous avez fait comme ça? Le jour où il a prêché sur l'amour, il a prêché sur l'amour. Il dit, aimez les inconnus, aimez les pauvres, aimez les mendiants. Les gens étaient assis là, tout cristallisé. Il l'aurait traité différemment s'il avait reconnu. Mais comme son apparence en ce moment précis ne leur permettait pas de le reconnaître, alors ils l'ont méprisé. Ils n'ont fait de lui aucun cas. Les honneurs que les gens lui auraient donnés naturellement, il n'a reçu aucun de ces honneurs. C'est pourquoi beaucoup de gens se sont retrouvés du côté de Absalom. Parce que David était arrivé à un point où quand on regarde David, il semblait fragilisé et faible. Et quand on regarde Absalom, en tout cas, il semblait avoir eu un grand avantage. Et de surcroît, Achitophel était du côté de Absalom. Donc ça là seulement, ça fait que beaucoup de gens préféraient aller du côté de Absalom. On dit Achitophel est là-bas. Donc tout le monde va là-bas. Mais Achitophel est là-bas. La Bible dit, le cœur de la plupart des hommes d'Israël s'est tourné vers Achitophel. Mais même avec cette configuration, il y avait celui qui était approuvé des hommes et il y avait celui que Dieu approuvait. Alléluia. Donne l'argent de la sœur là. Il ne faut pas que ça reste à moi, il ne faut pas y oublier. Elle va dire, le prophète a pris mon argent. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Alors j'ai tenté de te faire cette démonstration pour te dire que quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu as traversé, cela n'influe en rien sur ta valeur réelle. En rien du tout. En rien du tout. Ce que vous pouvez faire avec un billet de 5 000 francs qui est sale, aussi sale qu'il soit, vous pouvez faire autant avec un billet de 5 000 francs qui est neuf. Donc si quelqu'un vient se présenter et qu'il est habillé avec du diamant, avec de l'or, avec du chrysolite, avec de l'émeraude et tout ce que tu veux, toi tu es habillé bizarrement, ne sois pas complexé. Parce qu'il se pourrait que celui qui est habillé avec du diamant, de l'émeraude, de l'or, soit un serviteur de Satan. Et puis toi qui es habillé modestement, c'est toi qui sois le Fils de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? On est ensemble ce matin? Courons pour terminer. Hein? Alléluia. Et donc la royauté n'est pas dans les apparences. C'est pourquoi au verset 31 de Proverbes chapitre 21, la Bible dit le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Ce n'est pas parce que tu as des équipements que tu vas avoir l'issue favorable. Non, l'issue du combat ne dépend pas de qui est équipé, qui n'est pas équipé. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ecclésiaste 9, verset 11, la course n'appartient pas aux plus agiles. La guerre n'appartient pas aux vaillants. Donc ce n'est pas parce que tu es vaillant que tu vas gagner la guerre. Allez lire la Bible. Allez lire la Bible. Même les fils de Benjamin ont perdu des batailles. Pourtant leur héritage prophétique, c'était la force et la rage de vaincre. Quand Moïse a prophétisé sur eux, il compare Benjamin à un loup qui ne recule pas tant qu'il n'a pas déchiré sa proie. Mais il y a des gens qui ont fait reculer Benjamin. Il y a des gens qui ont fait reculer Benjamin. Même quand tu as un héritage prophétique qui s'oppose à toi, qui donne l'avantage à quelqu'un qui te fait face, tu peux passer. Tu peux passer, tu peux réussir. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et moi j'aime bien celui-là, Somme 33, le verset 16. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Quelqu'un dit Alléluia. Oh, tu es bizarre ce matin. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Et ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Donc c'est un verset qui nous dit en fait que le roi ne sera pas sauve parce qu'il a une grande armée. Et le héros ne va pas s'en sortir parce qu'il a une grande force. Samson était très fort, hein? N'est-ce pas? Mais à un moment donné, on l'a dompté. On ne l'a pas dompté. On l'a dompté. Donc à partir du verset 2, toujours dans 2 Samuel 15 jusqu'au verset 11, on voit le lobbying que Absalom a fait pour coopter les gens. Et il a mis 40 ans pour faire son lobbying. Toi, tu fais juste quelques semaines, tu es découragé. Tu as commencé un business, après 2 mois, tu es découragé.
Tu as commencé un business. Après un an, tu dis oui, vraiment, j'ai fait, ça n'a pas marché. J'ai laissé tomber. Le monsieur a fait 40 ans. C'est au bout de 40 ans là, que les résultats qu'il recherchait étaient évidents. Quelle leçon d'endurance. Quelle leçon de persévérance. Quelle leçon de persévérance. Vous savez, cette séquence de l'histoire montre que ce n'est pas parce que quelqu'un a beaucoup de gens qu'il est le roi. C'est vrai. Le principe, c'est que tout roi a des sujets. Mais le fait d'avoir des sujets ne certifie en rien que quelqu'un soit un roi. Bon, peut-être que, je ne sais pas si je dis bien. Hein. Quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et puis quand on arrive au verset 17, toujours dans 2 Samuel chapitre 15, la Bible dit, ils ont progressé jusqu'à la dernière maison. Vous savez, la dernière maison illustre le dernier retranchement. Ça illustre le dernier espoir. Ça veut dire que tu as tout essayé, tu as tout essayé, tu as tout essayé. Et la dernière carte que tu avais, tu es obligé de l'abandonner. Mais même après avoir quitté la dernière maison, la bonne nouvelle, c'est que même après avoir quitté la dernière maison, après avoir perdu la dernière maison, ce n'était pas encore fini pour David. Oh, j'ai une parole d'espoir, d'encouragement pour quelqu'un ce matin. Après avoir tout perdu, ce n'était pas encore fini pour lui. Quelqu'un dit avec moi, ce n'est pas encore fini pour moi. Oh, tu ne dis pas bien, ce n'est pas encore fini pour moi. Alléluia, alléluia, alléluia. Et puis quand on va dans le chapitre 16, si vous lisez à partir du verset 1 jusqu'au verset 13 et même jusqu'à la fin, vous allez voir que dans ce chapitre-là, il apparaît clairement ceux qui ont pris une position tranchée pour David et ceux qui ont pris une position tranchée contre David. Parce qu'il apparaissait clairement au regard des hommes que David n'était plus roi, il était déchu. Ça dit que c'est dans le jargon ce qu'on appelle aujourd'hui coup d'État. Il y a eu coup d'État, propre même, propre. Absalom est dans le palais, il est à Jérusalem, il est installé. David est hors de la capitale, quelque part, dans la forêt, dans la brousse, en train de se chercher un refuge. Ce n'est pas un coup d'État, ça? Et donc, certaines personnes qui ont l'intelligence obscurcie, qui ont l'esprit plongé dans les ténèbres, et qui regardent seulement avec les yeux de la chair, et qui n'ont aucune capacité de voir spirituellement, quand elles sont témoins privilégiés de toutes ces scènes-là, elles vont choisir, elles, d'aller contre David. La Bible même parle de un qui s'appelle Shimei. Lui, là, il a jeté la poussière sur David. Il a lancé des cailloux à David. La Bible même va jusqu'à dire qu'il a maudit David. Donc, il y a un des lieutenants de David qui a voulu le mettre à mort. Parce que David, c'est un homme de guerre. Et il avait des gens de guerre autour de lui, qui, malgré cette situation, ne l'avaient pas lâché. Quand le monsieur voulait mettre Shimei à mort, David lui a dit non. S'il maudit David, c'est que l'Éternel lui a dit de maudire David. Maintenant, moi, je vais vous dire une chose. Il y a une différence entre maudire David et maudire le roi. Il y a une différence. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Parce que si tu prends David, tu peux le maudire. C'est-à-dire, si tu prends Élie Didier Kofi, c'est juste lui. Tu peux nuire à ce gars-là. Mais quand tu dis le roi, ce n'est plus David. C'est David avec la couverture de l'onction. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence, je te dis la vérité. En fait, si tu ne comprends pas ça, tu ne donneras pas de valeur à ce qui vient de Dieu. Et si tu ne comprends pas ça, tu n'auras pas la valeur que Dieu t'a réellement donnée. Parce que ce qui te donnera de la valeur, ce n'est pas ce que les hommes t'ont donné ou t'ont attribué. Ce qui te donnera de la valeur, c'est ce que tu as reçu de Dieu et que toi-même tu sais reconnaître de valeur. Quelqu'un me dit Amen. Et donc il a maudit David, c'est David qui l'a maudit. Mais du côté de Jérusalem et de tous ceux qui étaient à l'intérieur de la ville, le roi c'était Absalom. Mais celui qui était dans la brousse, dans les champs, dans les déserts, en train de chercher un refuge, fuyant son fils Absalom, au regard de Dieu, était toujours le roi établi, le roi reconnu par le ciel.
Oh my God. Je prie que quelqu'un soit plus préoccupé du regard du ciel sur lui que du regard des hommes sur lui. À force de chercher à plaire aux gens, on fait n'importe quoi, n'importe quel compromis, n'importe quel chemin et choix que nous prenons. Et nous nous retrouvons aux portes même de l'enfer, pour ne pas dire en enfer. Mais ça n'est trop, il faut que ça cesse. Quelqu'un doit commencer à comprendre que sa véritable valeur, il la tient de Dieu, il la tient de Jéhovah. C'est la grâce de Dieu dans sa vie qui fait sa véritable valeur. Alléluia, alléluia, alléluia. Quelqu'un crie alléluia. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Dis à quelqu'un, tu as de la valeur. Touche quelqu'un, dis-lui, j'ai de la valeur. Oh, tu ne dis pas bien. Ta façon de marcher même, ça fait que tout le monde te minimise. Vous savez, il y a des gens qui n'ont rien, hein, mais quand vous les voyez, dans leur aspect, dans leur assurance, ça dit que tu es tenté de mépriser la soeur, mais tu te retiens. Parce que quand tu regardes son comportement, tu regardes son assurance, tu regardes sa sérénité, tu regardes sa confiance, tu dis non, elle construit quelque chose. C'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple. Vous savez, si David et ses hommes n'avaient pas vu les choses ainsi, vous savez ce qui se serait passé? Ils seraient allés se rendre à Absalom. Je vous dis la vérité, on sait comment les guerres se passaient au temps des rois. Vous vous rappelez de Goliath? Il a lancé le défi. Il était question qu'au bout de 40 jours, Israël se rende. Et puis ils deviennent leurs esclaves. Et puis le combat est fini. Mais si Israël ne se rendait pas, on devait engager bataille. Mais il a défié pendant 40 jours. Il n'y a personne. Heureusement que David est arrivé au 40e jour. Mais David et ses hommes ne sont pas allés se rendre. Ils ont pris la fuite. Est-ce qu'un roi peut fuir? Ça va te piéger. Hein? La question est littérale et simple. On a lu une histoire. Est-ce qu'un roi peut fuir? Maintenant, ce n'est pas parce qu'il fuit que ce n'est plus le roi. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as rencontré qui t'a fait fuir, qui t'a fait perdre tes repères. Ce n'est pas parce que tu as perdu tes repères que tu n'as plus ta valeur. Oh, quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Vous savez, les hommes sont méchants. Hein? Les hommes sont méchants. Hein? Quelqu'un qui te dit il t'aime, il t'aime, il t'aime. Il peut te traiter avec tellement de mépris que tu perds ton estime de soi. Et c'est quelqu'un qui dit il t'aime. Vous comprenez? Je crois qu'on était là, je ne sais plus si c'est mardi ou mercredi, avec notre papa. Il a parlé de ça. Quand il parlait de mariage. Maintenant, les gens peuvent ne pas te donner de la valeur. Ça, c'est une chose. Mais si toi-même, tu ne te donnes pas de la valeur, dans ces deux cas-là, le criminel, ce n'est pas les gens, c'est toi. Tu es un assassin de dignité et de valeur propre. Donc, si on ne te reconnaît pas ta valeur, ça c'est une autre chose. Ils sont libres de penser ce qu'ils veulent. Je ne peux pas faire penser aux gens ce que je veux. Ils pensent ce qu'ils veulent. Mais à côté de ce qu'ils pensent, il y a ce que je sais. Il y a ce que je crois. Il y a ce dont je suis sûr et certain. C'est que tant que mon âme n'est pas encore arrivé, mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. Donc il laisse le temps aux gens de se lever, de faire ce qu'ils veulent faire. Lui, il attend la dernière position. Il attend le dernier moment. Il se lèvera le dernier. Et quand lui il se lève là, après lui, plus personne ne peut se lever. C'est lui qui met le point final. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Touche quelqu'un, dis-lui j'ai de la valeur. Dis-lui j'ai de la valeur. Le prophète Bernard disait une fois, fais attention à celui qui est à côté de toi. Parce qu'il pourrait être le propriétaire de ta maison. Hein? Vous vous rappelez? On dit fais attention à la femme qui est à côté de toi. Elle pourrait être ta belle-mère demain. Maintenant, si tu l'as maltraité, le jour où tu viens te planter, et je vais... Hey, toi, je dis non. Non et non. Jusque dans l'éternité, je dis non, c'est fini. Tu es obligé d'abandonner ton projet. Pourquoi? Parce que tu as maltraité quelqu'un. Et j'aime bien le langage des gens là. Ils disent la vie ou la terre, ça tourne.
comme une roue. Ça peut s'arrêter sur toi et tout brille de ton côté. Tout est bien de ton côté. Tout est agréable de ton côté. Mais n'oublie pas qu'elle tourne cette roue. Elle tourne cette roue. Elle pourrait tourner et se retrouver sur quelqu'un d'autre dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Ah, my God! Quelque temps avant, Joseph était prisonnier avec eux dans la prison. Et dans la prison, il semble que le chef des échansons et le chef des panetiers sont des boss comparés à Joseph. Mais heureusement pour eux, ils ont su traiter Joseph. Parce que quelques années plus tard, Joseph est devenu leur supérieur. Makataya, Lekatapro Shandala Bayante, Litoria Makosoto. Hey! Quelques années après, Joseph devient leur patron. Je suis venu prophétiser à quelqu'un ici ce matin. Tu deviendras le supérieur de celui qui est ton supérieur. Aïe, 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 aïe. Mon temps est fini. Donc j'ai fini. Non, j'ai fini. J'ai arrêté. Alléluia, je vais arrêter. Amen, je vais arrêter. Parce que mon temps est fini. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans 2 Samuel chapitre 15 verset 4, Absalom dit: qui m'établira juge? On a lu ça, non? Il dit: qui m'établira juge dans ce pays? Donc il avait un désir. Il y avait quelque chose qui brûlait dans son cœur. 2 Samuel 15 verset 4. Et quand dans 2 Samuel chapitre 19 le verset 10, la Bible dit clairement que Absalom a été oint roi. Quand il est rentré à Jérusalem, il y a des gens qui sont venus qui l'ont oint roi. C'est là qu'on parle de la fausse onction. Matthieu 24 verset 24. Il s'élèvera plusieurs faux Christ et plusieurs faux prophètes. Un faux Christ, c'est un faux oint. C'est une fausse onction. Donc il a une apparence de quelqu'un qui est oint, mais dans l'essence, dans le fond, c'est un faux. Alléluia. Ce qui veut dire que ce n'est pas suffisant de recevoir l'onction pour manifester la royauté. Parce que Absalom a reçu l'onction. Mais sa royauté n'a été que de courte durée. Et Absalom a reçu combien de fois l'onction? Une seule fois. Saül a reçu l'onction. Lui encore même, il a régné pendant des années. Pendant des années, plusieurs années. On le voit dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 1er. Il a reçu l'onction. Et Saül a reçu l'onction combien de fois pour les étudiants de la Bible? Saül a reçu l'onction combien de fois? Ah. Je vais terminer mon message. Dites-moi combien de fois il a reçu l'onction. Saül a reçu l'onction combien de fois? Une seule fois. D'accord. Et c'est là où vous voyez la différence. Et vous comprenez comment Dieu travaille. David également, comparé à ces deux-là, a reçu l'onction. Mais il a reçu l'onction 3 fois. J'en ai parlé ici, je crois, un jour au premier culte. La première onction de David, on le voit dans 1 Samuel 16, le verset 13. Quand Samuel est allé dans la maison d'Isaïe et qu'il a oint David au milieu de ses frères. La deuxième onction de David, on le voit dans 2 Samuel chapitre 2, le verset 4. Là, il est devenu roi sur Juda, qui était constitué de 2 tribus. La troisième onction de David, on le voit dans 2 Samuel chapitre 5, le verset 3. Là, il a été oint la 3e fois pour être le roi sur tout Israël. C'est-à-dire et le royaume de Juda et le royaume d'Israël. 3 onctions. Quand tu vois quelqu'un manifester quelque chose, il ne faut pas juste t'intéresser à ce qu'il manifeste. Il faut te demander d'où il vient. Qu'est-ce qu'il a reçu? Par où il est passé? Et quel est son CV? C'est-à-dire, Absalom, si c'était bien enseigné, il allait savoir que la seule onction qu'il a reçue là, il devait s'inquiéter. Parce que le gars contre qui il s'en va là, il a reçu onction 3 fois. Et quand j'enseignais lors de ce premier culte, j'ai dit que ça veut dire que l'onction, l'expérience de l'onction doit être renouvelée, n'est-ce pas? Mais laisse-moi t'envoyer ailleurs aujourd'hui. David a reçu 3 fois l'onction. Parce qu'en fait, dans toute l'ancienne alliance, il n'y avait que 3 onctions. Il y avait l'onction de prêtre ou de sacrificateur, c'est-à-dire l'onction sacerdotale. Il y avait l'onction de prophète
Et il y avait l'onction royale. Voici les 3 entités qui recevaient l'onction dans l'ancienne alliance. Le roi, le sacrificateur, le prophète. Je vais te choquer si je te disais que les 3 onctions que David a reçues sont une illustration parfaite des 3 onctions cumulées que Dieu a placées dans la vie de David. C'est pourquoi David est le seul roi qu'on reconnaît comme étant prophète dans la Bible et qu'on reconnaît comme étant sacrificateur dans la Bible. Allez lire 1 Samuel chapitre 30. La Bible dit, quand il a eu l'épreuve de Siklag, David n'a pas demandé à Abiathar d'aller intercéder pour lui. Il a pris l'éphod à Abiathar, il a porté l'éphod et lui-même il allait chercher Dieu. Ça aurait été quelqu'un d'autre, tu rentres comme ça, tu meurs. Hein? Parce que regardez, vous voyez, Bishop peut s'arrêter ici et puis dire tu es béni. C'est simple, non? Toi tu peux dire tu es béni aussi. Mais si toi tu viens t'arrêter ici et puis tu dis tu es béni, tu penses que c'est la même chose? Non, je te pose la question honnêtement, c'est-à-dire en toute honnêteté. Ben pourquoi c'est pas la même chose? Parce que quand lui il a arrêté là et puis il dit tu es béni là, il n'est pas arrêté ici en tant qu'Alexandre Amazou. Il est arrêté ici comme celui que Dieu a oint pour dire tu es béni. Et quand il opère dans cet office, tu es effectivement béni. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc les 3 onctions de David sont une illustration parfaite du fait que Dieu a concentré les 3 onctions dans la vie de David. C'est pourquoi à des moments il est prêtre, à des moments il est prophète, à des moments il est roi. Le seul roi d'ailleurs. Le seul. Et puis quelqu'un qui a reçu une seule onction. Il apparaît, il vient défier celui qui a reçu 3 onctions. En fait, la royauté d'Absalom là, ce jour-là, ça ne faisait que commencer. Mais la royauté de David là, c'était toute une histoire. C'était toute une histoire. Alléluia. Alléluia. Et quand vous regardez bien la Bible, Jésus a reçu 3 onctions. Je vais vous épargner les détails. Parce qu'en fait, Jésus également, si vous étudiez bien les évangiles, il a dit de lui qu'il est roi, il est prophète et il est sacrificateur. Les apôtres ont reçu 3 onctions. Parce que justement, il leur a transféré ce mandat également. Nous également, nous sommes censés opérer avec 3 onctions. Vous savez, il y a un piège. Je crois que c'est le pasteur Kessier qui le disait, je ne sais plus si c'est le jeudi passé. Il y a un piège dans le fait pour un enfant de Dieu de ne pas être prophétique. C'est-à-dire, tu es roi. Mais si le roi que tu es n'est pas prophétique, tu es en danger. Parce que le prophétique, sa particularité, c'est la capacité à lire les temps et les saisons. Et à savoir quelle attitude il faut adopter dans ce temps et dans cette saison. Maintenant, si toi, toujours on doit lire pour toi. Toujours on doit lire pour toi. Toujours on doit lire pour toi. Le jour où celui qui lit le temps et les saisons pour toi n'est pas là, tu fais comment? Hein? Allô? Allô? J'ai entendu les gens dire plusieurs fois, non, toi, il faut aller jeûner, il faut prier. Prie pour nous. Nous, on travaille. Nous, on travaille, on cherche l'argent. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible dit nous sommes un royaume de sacrificateurs, un peuple acquis, une nation sainte. Si vous lisez bien 1 Pierre chapitre 2, il parle de ces 3 onctions que nous sommes censés, nous, concentrer également dans notre mandat en tant que fils de Dieu. Et puis, laissez-moi vous dire une chose, et puis je vais terminer mon... Vous savez, quand la Bible dit que Jésus est le roi des rois là, ce n'est pas pour dire qu'il est le roi de tous les rois de ce monde. Non. C'est pour dire qu'il est le roi sur les rois que nous sommes. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Quand la Bible dit Jésus est le roi des rois, là, hein? C'est vrai, peut-être si on considère Donald Trump comme étant le roi des États-Unis et puis les autres là, Rouhani, Vladimir Poutine, il est le roi au-dessus de tout cela. Ça c'est vrai littéralement. Mais c'est aussi vrai de considérer que toi étant un roi, Jésus est le roi de nous tous. Roi. Donc ce qui faisait la royauté de David, ce n'était pas seulement une affaire d'onction. Ce n'était pas seulement une affaire d'onction. Allez étudier la vie de l'homme. Ce n'était pas seulement une affaire d'onction. Et c'est sur ça que je vais arrêter. J'ai 7 choses ici, mais je vais vous donner 3 et puis j'arrête.
Ce qui faisait la force de la royauté de David. C'est pourquoi David, dans sa royauté, on ne pouvait pas l'arrêter. Numéro 1, c'était son sens aigu de l'alliance. Quelqu'un dit avec moi alliance. Il faut bien dire alliance. Son sens aigu de l'alliance. Vous savez, David avait un sens aigu de l'alliance. D'ailleurs même, sa première onction est venue après une alliance. Parce que Saül a été oint avec une fiole, lui il a été oint avec une corne. 1 Samuel chapitre 16, verset 13, avec une corne. Et pour avoir la corne, il faut d'abord sacrifier l'animal. Le sang doit couler avant qu'on ait la corne pour que vienne l'onction de David. Donc il y a eu d'abord alliance avant que l'onction de David n'intervienne. Parce qu'en fait, David était un homme d'alliance. Regardez ce qu'il a fait à Mephibosheth. Si vous lisez bien le chapitre 16, vous savez, quand Absalom a lancé l'assaut, Mephibosheth avait un serviteur qui s'occupait de tous les biens de son père. Lui, il est resté à Jérusalem avec Absalom. Son serviteur qui s'occupait des terres, il dit, mais on va fuir. Il dit, non, lui, il ne fuit pas. Que Dieu est en train de rendre à David. Peut-être que vous ne savez pas de qui je parle quand je parle de Mephibosheth. Mephibosheth, c'est le seul petit-fils de Saül qui est resté, qui était handicapé. Vous vous rappelez de l'histoire, non? À un moment donné, David a dit, est-ce qu'il peut faire du bien à quelqu'un qui est resté de la maison de Saül? Et c'est ce Mephibosheth-là qu'on lui a envoyé. Il a pris des décrets qui étaient contraires aux décrets qu'il avait pris au préalable. Pour que Mephibosheth soit dans le palais avec lui. Pour que Mephibosheth mange avec lui à sa table. Et quand il y a eu cette crise-là, la Bible dit clairement, Mephibosheth dit à son serviteur, Siba est allé après David. Quoi qu'il ait servi Jonathan, il est allé après David, sans son maître Mephibosheth. Pourquoi? Mephibosheth dit à Siba, Dieu rend à David tout le mal qu'il a fait à la maison de mon père ou de mon grand-père. Et Dieu va faire en sorte que le peuple me redonne la royauté qu'il a pris à mon grand-père. Vous voyez quelqu'un comme ça? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, parce que quelqu'un est un homme d'alliance, il te prend, il te met dans son cercle, il te met au beurre, il te fait du bien. Toi, tu es assis là pendant que tu profites de son onction, tu profites de sa grâce, tu profites de tout le bien qu'il peut te faire. Ton projet là, c'est de nuire à la personne. Tu attends, en fait, tu es un opportuniste. Tu attends la moindre occasion pour lui faire mal et puis te positionner à son détriment. Mais ce que Mephibosheth ne savait pas, c'est que l'issue du combat ne dépendait pas de sa volonté à lui. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible dit clairement, Siba est allé. Et quand David a vu Siba, il dit, mais où est ton maître? Il dit, ah mon Seigneur, il dit que Dieu est en train de vouloir lui rendre la royauté que tu as pris à son grand-père. David dit, ah bon? Mais pourquoi tu n'es pas resté avec lui? Il dit, je préfère être avec mon Seigneur le roi. Même dans cette détresse-là, il avait des hommes avec lui. Tu sais, je l'ai dit tout à l'heure au début, il n'y a pas de plus grande richesse. De richesse qui soit comparable aux gens que Dieu met dans votre vie. Quand vous avez le Seigneur et que vous avez les bonnes personnes dans votre vie, les bonnes choses vont vous arriver. Les bonnes choses vont vous arriver. C'était un homme d'alliance. C'était un homme d'alliance. C'était un homme d'alliance. Quelqu'un dit avec moi, homme d'alliance. Quand tu es un homme d'alliance, tu comprends l'importance des relations. Il y a des gens là, c'est des opportunistes. Si tu le vois auprès de quelqu'un, c'est en raison de ce qu'il peut avoir comme profit. Tu ne vas pas aller loin dans ta vie si tu es comme ça. Je te dis la vérité. Non, non, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Je le dis en rapport à ce que la parole de Dieu dit. Nous, on ne doit pas regarder à ce qui frappe les yeux. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un peu d'argent que je vais donner son ami. Essayez, c'est d'où vient son argent. Et puis, essayez, c'est comment il fait pour avoir son argent. Et puis, qu'est-ce qui me dit qu'il va me donner son argent même? Parce qu'il y a des gens, tu es là, amis, pendant 20 ans. 20 ans, ils ne font rien dans ta vie. Pourtant, ils peuvent bien faire dans ta vie, hein? Mais ils ne font rien dans ta vie parce qu'ils n'entendent pas Dieu. Ils n'entendent pas Dieu. Il faut être un homme d'alliance comme David pour se lever le matin pour dire je change la vie de celui qui reste à la maison de Saül. Ça là, ce n'est pas normal. Hein? Parce que si vous ne lisez pas l'histoire, vous n'allez pas comprendre. Hein? Vous savez, il y a eu une guerre pendant des années entre la maison de Saül et les hommes de David. Donc quand David a eu le dessus là, certains, je vais vous choquer, est-ce que vous savez que Achitophel a un lien de parenté avec Saül?
le grand conseiller Achitophel, en réalité, il est allé du côté d'Absalom parce qu'il avait gardé dans son cœur quelque chose contre David. Mais comme David régnait, il fallait être avec lui. Le jour où David était en difficulté, tout le monde retourne sa veste et laisse tomber David. Le sens des relations. Quand on est un homme d'alliance. Quand on est un homme d'alliance, on a également le sens du respect et de l'honneur du prochain. Respect et honneur du prochain. Écoutez-moi bien. Il ne s'agit pas ici de respecter et d'honorer ceux qui sont apparemment honorables et respectables. Parce que celui qui est honorable aujourd'hui, là, peut être déshonorable demain. Et celui qui n'est pas honorable aujourd'hui peut être très honorable demain. Il faut avoir les yeux ouverts pour savoir que la pauvre dame que tu vois là, qui se cherche là, dans 5 ans, elle sera décideur dans ce pays. Il faut avoir les yeux ouverts pour savoir que le petit pasteur que tu vois là, dans 5 ans, il aura des nations sous ses bras. Il faut être spirituel pour voir ça. Il faut être spirituel pour voir ça. Et dernier point, quand on est un homme d'alliance, il faut savoir reconnaître et récompenser le mérite des hommes que Dieu met dans votre vie. Vous savez, quand tu n'as rien à offrir à quelqu'un qui a du mérite, il faut lui offrir des paroles d'encouragement. La Bible dit, ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit. Parce que bien souvent, on fait du bien à des gens qui n'en valent pas la peine. Je vous dis la vérité, je sais de quoi je parle. Bon, je vais m'arrêter là. Un jour, Dieu permettra qu'on revienne là-dessus. Oh, je veux t'encourager ce matin à être un homme d'alliance. Tu sais, l'alliance est le plus haut degré de relation. C'est-à-dire, il faut garder juste cette définition-là. C'est-à-dire que quand on parle d'alliance, c'est le plus haut degré de relation. C'est-à-dire que c'est une relation qui arrive à un point où on ne peut plus la briser, on ne peut plus la rompre. Et c'est ce genre de personne-là que Dieu cherche. Parce que toi, quand tu es de mauvaise humeur, tu casses toutes tes relations. Par exemple, quelqu'un t'a dit la vérité, tu es fâché. Il t'a juste dit la vérité, hein. Tu es fâché. Toi, tu ne sais pas que quelqu'un qui t'aime, là, il va te dire la vérité. Et il y a des gens, parce que Dieu a commencé à les aider un peu, ils cherchent des gens qui vont leur dire ce qu'ils veulent entendre. Tu vas arriver à bon port ou bien tu veux rester en chemin. Il fallait bien lire l'histoire là. Absalom là, il a eu des gens pour lui dire ce qu'il voulait entendre. Joab a fini à lui. S'il avait écouté la vérité que Achitophel lui avait dit, ça aurait chauffé sur David. Mais il a écouté un autre conseil au détriment d'Achitophel. Soyez des hommes d'alliance. Et quand on dit être homme d'alliance, c'est de l'engagement. C'est une implication. Il ne s'agit pas pour nous de venir dimanche à l'église et puis de finir de partir. On est content, le culte aujourd'hui était bien. C'est quoi ton implication? C'est quoi ton rôle dans la maison? C'est quoi ta partition dans tout ce qui se fait dans la maison? C'est vraiment important. C'est vraiment important. Je pense que si on s'évertue à cela, la royauté qui est déjà en nous va effectivement se manifester. Et le Seigneur sera glorifié. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais m'arrêter là.